Bonsoir tout le monde, oui il est le soir, j'ai complètement oublié de vous filmer mon quotidien aujourd'hui. J'espère que vous allez bien depuis hier, si vous regardez mes vidéos tous les jours. Alors aujourd'hui c'était vraiment, on va dire, c'est une journée assez bizarre. J'espère que vous allez bien, je sais pas si je vous ai déjà demandé. Là les enfants sont en train de se doucher. Là il y a mon repas depuis ce matin qui m'attendait parce que j'ai fait à manger avant de partir. Comme d'habitude, hein, les enfants ont emmené leur repas. Mais moi j'ai pas pu manger depuis ce matin. Donc j'ai fait un jeûne de toute la journée. Après j'ai pris, j'ai bu du café au conservatoire. Mais c'est vrai que toute la journée j'ai rien mangé. Donc aujourd'hui c'était cours de piano normal. Normalement je devais faire l'origami juste après. C'est pour ça que j'ai pas pu manger. Parce que j'ai normalement dû faire... je devais faire l'origami à 13 h. Donc une fois que le cours de piano fini. Mais finalement la médiathèque a complètement oublié mon activité. Donc du coup j'ai dû rappeler la personne qui... Parce qu'aujourd'hui je devais avoir un autre rendez-vous aux chambres des commerces. Donc c'est notre histoire. Et j'ai dû rappeler cette personne pour qu'on puisse maintenir le rendez-vous. Donc pour que je puisse venir quand même au rendez-vous. Et j'étais partie voilà là-bas pour toujours un projet avec l'association, lié à l'association. Et j'étais partie là-bas. Et du coup j'ai pas eu le temps de manger. J'ai demandé à un ami qui m'a accompagnée du coup là-bas de me redéposer au conservatoire pour que je rejoigne Stéphano et les enfants. Une fois donc j'étais repartie à la crèche, donc comme les activités de la journée, hein. Et du coup j'ai pas pu manger, tout ça pour vous dire ça. Donc je vous montre le repas du midi que j'ai pas pu manger. Voilà, de la charcocombre, le steak. Donc du coup je sais pas c'est qui n'a pas mangé. Donc là il y a le steak, la charcocombre. Là il reste le repas d'hier soir que je sais pas qui n'a pas fini. Et du riz. Donc là je vais manger un petit peu. Avant de commencer mon train-train quotidien du soir, je vais manger un petit peu parce que j'ai très faim. Et voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je pense que ce sera une vidéo plus bavardage. Parce que là, j'ai rien à vous... Il n'y a rien de contenu intéressant en fait que je pourrais vous filmer. Mais par contre, je pense qu'on va parler un petit peu d'astrologie. Parce qu'il se trouve que bientôt c'est mon anniversaire. Et j'aimerais vous parler de ce que les autres pensent du signe astrologique Scorpion. Et j'ai beaucoup à vous dire. Allez, à tout de suite. J'ai pensé ce soir faire une petite vidéo par rapport à mon signe astrologique. Donc j'avais posé une question sur mon Instagram et sur mon Facebook, donc Soraya Family. Vos préjugés par rapport au signe Scorpion. Si vous ne savez pas encore, je suis du signe Scorpion. Je suis née le 16 novembre. Bientôt c'est mon anniversaire. Pardon. Et justement ça tombe bien, je voulais faire cette vidéo il y a longtemps. Une fois je l'avais fait, mais en fait j'étais tellement mal que j'ai pas eu le temps de monter la vidéo. Donc du coup aujourd'hui j'ai pensé que ce serait mieux de le faire vraiment dans le cadre de vous mes abonnés. Parce que c'est quand même vous qui faites que en ce moment j'ai 900 abonnés. Donc voilà, j'ai noté tout ce qui a été dit sur ma story. Donc ce qui a été répondu. D'ailleurs je reçois encore des messages là. Et attendez, il y a un autre qui arrive là. J'ai eu de la notification. Donc j'avais posé cette vidéo. Et j'ai pensé faire une petite vidéo. Donc là je vais tourner. Hein. J'ai ma caméra juste à côté de moi. Et j'aurais une question par rapport à mon signe astrologique. Donc si vous ne savez pas encore, je suis du signe Scorpion. Est-ce que vous avez des préjugés par rapport à ce signe-là? Est-ce que vous pouvez me le dire? Comme ça je le commenterai justement dans le cadre de cette vidéo. Allez, je vous laisse un petit, je sais pas, un petit carré là pour mettre votre réponse. Et allez-y à fond.
ne soyez pas trop gentil avec moi. Dites-moi vraiment ce que vous pensez du signe Scorpion. Voilà, c'était ça ma question. Donc il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de préjugés, il y en a qui ont envoyé des petits cœurs, il y en a qui... voilà. Oula. Et... attendez, juste un instant, j'actualise. Il y en a qui ont juste envoyé des petits smileys avec des cœurs. Et il y en a qui se sont défoulés pour m'écrire tout ça. Donc la première, c'est agressif. Ok. Au fur et à mesure, je vais commenter. Franchement, déjà, avant de commencer la vidéo, avant de répondre à toutes les préjugés, justement, je tiens à préciser que je vais pas dire que tout ce qui est écrit là sont faux. Mais par contre, je peux dire que peut-être qu'il y a un temps, j'ai été comme ça, mais au fil du temps, quand on grandit, on change. Et j'ai vraiment beaucoup changé. Et après, ça dépend aussi de l'environnement, de la personne devant moi qui fait que je suis dans cette situation-là ou dans cet état-là. Voilà. Donc, quand on parle d'agressivité, franchement, là, à 33 ans, je ne me trouve pas du tout agressive. Au contraire, je suis assez trop calme selon moi par rapport à ce que j'ai été avant. Donc, c'est vrai que des fois, ça me manque un petit peu le côté agressif. Personne ne m'empêche de l'être, hein, mais je trouve que c'est vraiment une perte de temps que je le fais plus. Susceptible. Ok, si on dit susceptible dans le sens où tu me dis quelque chose, je vais tout de suite me braquer ou être sensible et du coup je vais t'attaquer ou quoi, je ne suis pas du tout comme ça. Après, il y a des sujets, je sais pas, qui ne touchent pas vraiment quelqu'un alors que pour moi c'est tellement... je suis sensible quoi à ce sujet-là, du coup là je suis super susceptible. Mais après, la manière dont je le sors, c'est plus la même chose que quand j'avais 17, 18, 20 ans, quoi. Autant non, ça par contre, c'est pas vrai. C'est peut-être une image, mais c'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Sadique, non mais... Je vais rien dire. Non mais à côté, en plus, il y a le mot pervers, quoi. Non mais ce sont deux mots trop forts, ce sont deux mots très très forts. Non, je vais pas commenter parce que c'est pas possible. Piquant. Ouais. À 20 ans, je pense que oui. Après, maintenant, franchement, si c'est pas gratuit, je ne pique pas quelqu'un pour juste piquer, quoi, pour perdre du temps, voilà, je te pique parce que vraiment, tu m'as blessé quelque part. Après, peut-être ça n'a rien à voir, la pique que je vais faire, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu m'as fait, mais je me sens blessée. Et vu que je ne sais pas peut-être l'exprimer à ce moment-là, que je me sens blessée, je vais chercher un autre moyen pour te piquer. Peut-être c'est ça le côté piquant, ou je sais pas trop. Parce que si c'est ça, c'est vrai. Observateur. Ah, alors là, oui. Oui. Moi, je me dis toujours, j'ai besoin que les gens soient transparents pour moi. C'est pas que eux qui vont me dire, ils sont comme ça. Hein. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, j'observe. Et j'ai pas une déduction, mais je me donne une idée de ce que toi, tu es. C'est un petit peu méchant. Mais un petit peu, c'est à peu près ça quoi. Je comprendrai, en t'observant, je comprendrai c'est quoi. En fait, j'ai besoin d'analyser les gens, j'ai besoin de comprendre. Quand je parle avec quelqu'un, au fur et à mesure, j'ai besoin de comprendre qui il est. Et comme ça, je serai à l'aise avec toi. Soit je te fais confiance, du coup, tu vas être mon ami, je vais t'aimer plus que tout au monde. Ou soit je te sens pas trop et du coup j'ai du mal à faire confiance. C'est plus dans ce côté-là l'observation. Donc c'est plus dans le côté émotionnel, tout ça, mais pas vraiment... Voilà quoi, je sais pas trop l'expliquer, mais voilà. Égocentrique. Non mais... En plus, elle a rajouté, je sais plus si c'est une fille ou un garçon, mais un homme ou une femme, je suis désolée. Égocentrique pense être le meilleur. C'est pas possible ça. Mais je suis pas égocentrique, je ne pense pas être le meilleur, je suis la meilleure.
Non mais ça c'est le truc que je comprends pas trop. Parce que moi je vais lier ça au côté aime la compétition, tout ça. Franchement je vous dis, hein, dans un débat où je trouve que ça n'a pas lieu d'être, je sais pas, pour savoir qui a raison ou qui que ce soit, moi je m'en fous, je m'en vais, hein, je ne dispute plus. Peut-être il y a 10 ans, sûrement je ne vais pas lâcher l'affaire, mais c'est vrai que là, à 33 ans presque, parce que dans quelques jours c'est mon anniversaire, je m'en fous en fait. Si tu dis que tu as raison sur un truc, alors ça va rien m'apporter, je te laisse dans ta raison, hein, dans ton raisonnement à toi, quoi. Donc voilà, je suis pas tout égocentrique d'ailleurs. Pense être le meilleur, non, c'est plus le côté où quand je veux quelque chose, je travaille dur et quand je l'obtiens, je suis fière de moi et du coup, je pense être le meilleur par rapport à cette situation-là, par rapport à ce projet-là, mais pas vraiment dans tout et n'importe quoi, je pensais être le meilleur, non, je pense pas. Manipulation. Alors ça, je vais pas dire que c'est non, mais après, je vais pas dire que c'est oui. Je vais pas manipuler les gens, juste manipuler. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'observer. Et quand on observe, après on analyse et après on comprend quelle est la personne devant nous. Et à partir de là, c'est pas une manipulation. On sait comment, je sais pas, entamer une conversation, comment on fait pour attirer l'attention, dans le sens où si on a besoin de cette personne pour quelque chose, on sait comment il faut s'y prendre. Voilà, mais c'est pas de la manipulation. Je vais pas manipuler quelqu'un pour que j'obtienne, je sais pas, des matériels ou quelque chose de lui. J'essaie de connaître la personne émotionnellement pour savoir comment je vais me comporter devant lui pour que pour la mettre à l'aise et comme ça j'obtiens mieux ce que je veux. Non, c'est même pas ça. Pour que chacun en fait soit à l'aise. C'est pas dans une situation, mais voilà, c'est pas forcément côté matérialiste ou intéressé, quoi. C'est vraiment pour être bien avec une personne, par exemple. C'est plus ça, moi, je pense, le côté manipulation. Accro au... Ouais, j'ai mis 3 petits points, c'est pour ça que j'ai réfléchi un petit peu. Ah oui, je pense, je sais... Je vais pas vous contredire, hein. Il n'y a pas plainte chez moi. Dans ma vie, hein. Alors, rancunière. Ouais, peut-être il y a quelques années, franchement, si tu me fais un coup de crasse, je vais te faire comprendre que tu m'as fait un coup de crasse, donc je vais faire 2 fois plus de coups de crasse que ce que tu m'as fait. Mais après, maintenant, ça dépend, et en plus, en même temps, si rancunière veut dire que j'ai plus, si tu, je sais pas moi, si tu me fais un... attendez, je vais chercher un mot plus puissant. En fait, si tu... Qu'est-ce que je vais dire? Si tu me tapes dans le dos aujourd'hui ou si tu me mets un coup de couteau dans le dos, dans ce sens-là, pour moi, la rancune, c'est que demain, tu vas plus arriver à me... Peut-être, je vais pas me venger dans le sens où je vais tout faire pour te faire du mal. Non, mais après, tu vas pas avoir la possibilité de refaire une deuxième fois ce que tu m'as fait déjà. C'est ça. Ça, par contre, c'est vrai. Loyal. Ah oui, ça, c'est ma qualité numéro 1. Attention, par contre. Ma loyauté, il faut le mériter. C'est-à-dire que j'ai ce côté observateur et tout ce que tu veux. Donc du coup j'essaie d'avoir de connaître la personne. Donc si j'aime la personne, je m'attache à cette personne. Cette personne pour moi c'est une amie, la famille, je sais pas, un amoureux. À partir de là, je fais tout, je te donne tout, je te donne mon âme, mon corps, tout ce que tu veux. Mais par contre, mon temps et tout ce que tu veux, mais par contre, si tu me trahis une seule fois, là par contre, je serai très déçue. Donc soit je te calcule plus, tu n'existes plus pour moi, donc tu as de la chance. Ou soit je te fais comprendre que fallait rester de mon côté. Ou sinon, peut-être il y a une troisième option où je dis rien, mais
J'attends une bonne occasion pour te faire sentir tout ce que j'ai ressenti, même 10 fois plus pire. Ouais, c'est moi ça. Allez, passionnée, donc ça c'est la base de la base de la base. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais avec passion. J'aime mes enfants avec passion. Je fais tous mes projets avec passion. Mon amoureux, c'est... Mon chéri, je l'aime avec passion. Des fois, c'est un petit peu étouffant. Franchement, il a du courage pour me supporter tous les jours par rapport à mon caractère, justement par rapport à ma passion pour lui, pour tout ce que je fais. Je peux pleurer pour des choses qui, en fait, pour les gens, c'est rien, mais tellement j'ai mis, en fait, ma tripe, tout mon être, que si ça me déçoit, pour moi, c'est comme si c'est la fin du monde, quoi. Voilà. Donc, je suis quelqu'un de très passionné. Donc, entière. Là, ça revient encore le mot égo. Je sais pas. Entière dans quel sens? Si on est quelqu'un de passionné, c'est vrai qu'on est quelqu'un d'entière, loyal, donc j'ai déjà dit, donc là il y a 2 loyales. Trop dans l'analyse. Bah, ça rejoint le côté observateur, hein, trop dans l'analyse, franchement c'est même pas méchant, je ne le fais pas exprès, c'est quand je rencontre quelqu'un, il me faut comprendre c'est qui cette personne, je sais pas, mais j'ai besoin de ça. C'est plus le côté, comme je dis, émotionnel. Voilà. Bah justement, intuition. Donc, justement, à force de... En fait, les gens pensent que les scorpions ont une intuition, j'arrive pas à dire le mot, développée. Mais en fait, avec l'observation qu'on met avant cette intuition, certes, on a une intuition, tout ce que vous voulez, mais on a aussi cette observation-là. Et par rapport souvent aux actes que cette personne met en évidence quand il ne voit pas qu'on l'observe, c'est à partir de là que l'intuition, en tout cas pour moi, arrive. Intelligence émotionnelle, ben, ça rejoint tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Possession des âmes, ça veut dire quoi, possession des âmes? J'ai pas trop compris. La personne qui avait écrit ça, si vous pouvez m'expliquer là, ça veut dire quoi, possession des âmes? Possession des âmes. Rigolote. Pas du tout. Je suis pas du tout rigolote. Je suis rigolote quand je suis vraiment, mais c'est très. Je sais même pas comment l'expliquer, mais je suis rigolote seulement avec les gens à qui j'ai le plus confiance, où je peux me lâcher. Mais l'image que je donne aux gens qui ne me connaissent pas vraiment, non, c'est pas ça du tout. Stable. Ah, il a rajouté quelque chose. Stable aime sa zone de confort. Donc, tu t'es endormie tout à l'heure. Pourquoi t'es réveillée? Allez, va fermer la porte. Allez, ferme la porte. On va dormir. Vas-y. On dit farfad. T'es dodo, maman. Alors, aime sa zone de confort. Bah, qui n'aime pas sa zone de confort, mais après, c'est pas vrai ça. Hein. Je pense, l'un des signes astrologiques qui aime le plus avoir des projets, qui aime le plus réussir dans le sens où on a besoin. En fait, c'est pas réussir financièrement, hein. On a besoin de quelque chose pour se maintenir en vie, on va dire. Tu vas pas. Moi, en tant que scorpion, je vais pas me contenter de peu. Pour moi, peu, c'est rester dans mon petit objectif du quotidien. Il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de turbulence ni rien. Ça par contre, c'est pas moi. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous avez bien compris que je ne fais pas qu'une seule chose. J'ai besoin de... En fait, c'est pas le fait de faire plusieurs choses, hein, mais j'ai besoin de m'épanouir en faisant des projets. Donc rester dans ma zone de confort, ça ne m'est jamais arrivé depuis 14 ans maintenant. Depuis que je suis maman, je ne suis jamais restée dans ma zone de confort. Voilà quoi. Morbide. Je regarde à l'instant, ça veut dire quoi ce mot? Parce que ça me fait un petit peu peur. Ça veut dire quoi? Alors,
morbide. Relatif à la maladie. Mais sérieux? Anormal. Anormal. Les pensées morbides, c'est pensées de mort ou de suicide qui s'intéressent. Je pense que vous voulez dire qui s'intéresse à la mort. Ou curiosité, imagination morbide relative à la maladie. Ah bah je sais pas moi, hein. Je sais pas si je suis comme ça. Hein. Je sais pas du tout. Alors, le diable en personne. Oh, mais qui a osé écrire ça? Je vais revoir, c'est qui a écrit ça? Non mais vous êtes sérieux? Le diable en personne? Le scorpion? Bah écoute, toi la personne qui m'a écrit ça, je suis désolée si tu as été victime d'un ou d'une scorpion. Mais je ne suis pas le diable en personne. Au contraire, je suis un petit ange déchu, tombé du ciel, qui veut faire du bien à tout le monde. Donc je suis vraiment désolée pour toi. Peut-être que tu as titillé un scorpion en plein âge d'agressivité ou en plein âge de rancune. Mais non, nous ne sommes pas le diable en personne. J'ai dû mettre ça parce que en même temps je vais allaiter ma fille. Mais je veux finir cette vidéo parce que sinon ça va être très très tard. Alors, donc là il reste plus que quelques mots. Hein, parce que moi j'ai eu plus de mots que de phrases. Le diable en personne. Hypersensible, cynique. C'est quoi ça? Ces deux mots ne sont pas du tout... Pourtant c'était une même personne qui a écrit ça. Alors hypersensible, je l'avoue, je suis quelqu'un d'hypersensible. Ça rejoint un petit peu le côté entière aussi. Mais après voilà, cynique, je ne pense pas être quelqu'un de cynique. Je vérifie quand même la signification de cynique. Peut-être que c'est moi qui a mal compris. Une personne cynique qui avoue avec insolence et en la considérant comme naturelle une conduite contraire aux conventions sociales. Ok, bah écoutez, je suis cynique. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a un petit côté cynique, c'est vrai. Signe détestable. Bah écoute, j'ai rien à dire. Bah tu peux continuer à nous détester. Alors, un bon psychologue, c'est vrai. Les gens, les amis ont tendance à se confier à moi quand ils ont des soucis. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui reste après quand ils ont fini par régler leurs soucis. Hein. Il n'y a que les vrais amis qui restent. Têtu. Ben, ça dépend de quoi. Je suis pas têtue pour être têtue en fait. Si tu me dis que le ciel il est vert alors que je le vois bleu. Ben j'accepte en fait, j'accepte que tu me dises qu'il est vert. Mais par contre, si j'ai eu un objectif, je veux faire ça, que tu me dis que je ne serai pas capable, c'est vrai que j'aurais tendance à ne pas écouter et je foncerai jusqu'à ce que je réussisse. Même si des fois, là, j'ai plus envie de faire cet objectif-là, mais juste pour te prouver que je suis capable de le faire, ben, ça va me donner la niaque de le faire. C'est pas pour défier ou quoi que ce soit hein, les autres. Hein. Mais voilà. Ça c'est si c'est ça être têtu, bah, je suis têtue. Angoissée. Oui, je suis quelqu'un de très angoissé. Mais ça dépend de quoi. Alors, en grandissant, je commence à... Je suis toujours aussi angoissée pour la plupart des choses, mais pas pour tous. J'arrive à être un petit peu dans le lâcher prise de temps en temps, mais pas tout le temps. Et là, il y a une phrase un peu bizarre. Ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas. Pourquoi avoir écrit ça? Oui, je sais, je déteste la trahison. Je déteste vraiment la trahison. Mais bon, que voulez-vous? Qui aime la trahison? Dites-moi. Est-ce que une personne dans ce monde aime la trahison? Bah écoutez, voilà tout ce qui a été dit. Hein. Je pense que j'avais répondu plus ou moins à... Pardon. À ces petits préjugés. Ça va, vous avez été gentils.
Mais c'est vrai qu'avec le temps, on change, on grandit. Et je pense que la plupart de ces choses qui ont été dites ne sont pas forcément vraies là aujourd'hui. Mais peut-être que ça a été vrai il y a quelques années. Donc c'est pour ça que je ne dis pas totalement non. Mais je ne dis pas non plus totalement oui. Parce qu'avec le temps, on grandit, on change. On est plus dans la tolérance. On est plus dans l'encouragement des autres et tout ça. Donc du coup, ça va quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, en bonus pour ce soir, je vais vous... Vous savez que j'ai rien filmé? Je n'ai parlé que 4 minutes depuis tout à l'heure? Ah, c'est pas grave. En bonus, je vais vous donner, selon moi, des métiers qui pourraient être... comment dire ça? Compatibles. Ou je sais pas. Un métier qui serait un bon métier pour un scorpion. Alors, détective privé. Si je m'intéresse à toi, comme je dis, je serais capable de savoir où tu étais né, c'était quoi, à quel âge tu as perdu ta première dent, c'est quoi les premières amies que tu as rencontrées dans ta vie. En fait, on est très très fort. Après, je parle de moi. On est très très fort pour connaître une personne, pour connaître les secrets les plus enfouis, si on s'intéresse, hein. Mais moi je m'intéresse pas trop à tout le monde, donc du coup ben, mon pauvre mari voilà quoi, je dis pas plus, mais voilà, les mots de passe, tout ça, voilà. Alors, psychologue, je l'ai dit aussi parce que je trouve que souvent ben, justement je me fais une petite, je sais pas comment on appelle ça, mais de temps en temps moi ça m'arrive de faire de la psychologie pour tout le monde, la famille, les amis, tout le monde. Mère au foyer très investie. Mais c'est quelle idée ça de faire l'école à la maison quoi. Tu as 6 enfants et tu veux faire l'école à la maison. Je dis pas que les mères qui font pas l'école à la maison ne sont pas très investies, je parle de mon cas. Écrivain en film dramatique. Après ça c'est moi, hein, ce sont mes idées à moi. C'est pas les gens qui m'ont donné ça, c'est que moi mon avis. Écrivain en film dramatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement beaucoup de choses dans leur tête. Et ils sont un petit chouïa un peu drama queen que je trouve que écrire un film dramatique ça peut être top. Alors, devenir le Dr House, je pense que tout ce qui est chirurgien, je sais pas après vraiment le métier, mais tout ce qui est, vous voyez, qui a besoin de curiosité, de comprendre, d'aller loin dans le diagnostic, dans la compréhension. Allez les scorpions, vous pouvez le faire. Mentaliste, ben, ça rejoint le côté observateur et tout ça. J'ai été coupée tout à l'heure, ben, je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous, est-ce que vous êtes d'accord sur ces préjugés là? Je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.